C'était leur rentrée des classes. 7 résidents de l'EHPAD Saint-Joseph de Sarralbe ont revécu leur cours d'écriture de primaire. Une salle de classe de l'époque a été reconstituée avec du mobilier donné par la mairie de Sarralbe. C'était l'occasion de voir s'ils n'avaient pas perdu la main. Les fleurs sont arrivées. C'est parti pour l'opération Une rose, un espoir 2021. Cette année, crise sanitaire oblige, pas de traditionnel porte-à-porte pour les motards du Beacherland. Et comme les motards ne peuvent pas se déplacer, c'est donc aux habitants de venir à leur rencontre pour soutenir la cause. Mais quelle solution pour sauver ces espaces en proie au réchauffement climatique et aux crises sanitaires ? Des questions soulevées lors d'une matinée d'échange sur la biodiversité organisée par le Crédit Mutuel Rive Droite de Sarreguemines, avec la présence de l'ONF, du Parc naturel des Vosges du Nord, d'enseignants ou encore d'associations. Le dépistage du Covid dans les écoles élémentaires est au cœur du dispositif de prévention mis en place par le gouvernement. Aujourd'hui, les enfants d'Ormersviller et Épin ont reçu un test salivaire à faire à la maison et c'est le directeur académique en personne qui est venu le leur apporter. Un coup de ciseau et ce nouvel espace prend enfin vie au cœur du CHS de Sarreguemines. Voici la 9e UMD, unité pour malades difficiles, scindée en 3 ailes pour un total de 36 lits. 12 d'entre eux sont d'ailleurs entièrement réservés aux femmes. Un nouveau profil de patient encore jamais accueilli jusqu'ici. Suzanne, Cali, l'officine du Gueux ou encore Thomas Dutronc. Voici les têtes d'affiche pour la nouvelle programmation de la Halle Verrière prévue pour cette fin d'année. L'année dernière, le contexte sanitaire avait obligé le CADAM à reporter plusieurs dates. La Halle Verrière reprend donc là où elle s'était arrêtée, avec de nouveaux artistes pour une programmation musicale qui se veut éclectique, dans le but de renouer avec le public. C'est une première à Sarreguemines. La SNCF est à la recherche de 5 conducteurs de train transfrontaliers dans la cité des Faïences. Vu que le recrutement actuel se déroule à Sarreguemines, si les candidats originaires de la région répondent aux critères de sélection, ils pourront directement travailler ici. Si 5 postes sont à pourvoir à Sarreguemines, c'est en raison de départ en retraite, mais pas seulement. La SNCF a l'intention de proposer davantage de trains à destination et en provenance d'Allemagne. Et voilà! Bravo! Christelle Rimlinger est assistante maternelle à Urbach depuis 2008. Sandrine Stotter est assistante maternelle depuis 2001 à Schweyen. Et depuis plus d'1 an, elles ont vu la pratique de leur métier bousculée par la crise sanitaire. Ils viennent tout juste de rentrer de Kaboul. En Afghanistan, ces 27 soldats du 16e bataillon de chasseurs à pied ont permis à 3000 personnes de quitter le pays. Fatigués par ces semaines en opération extérieure, ils profitent de ce petit déjeuner pour partager leur expérience. Il est donc temps de se reposer, de retrouver ses proches pour une permission de 3 à 4 semaines et s'il le faut d'être accompagné psychologiquement. À 7h ce matin, une centaine de motards étaient réunis au foyer du Kreuzberg pour la 9e édition à Forbach d'Une rose, un espoir. Organisée depuis 24 ans en France, cette manifestation fait la fierté de ces motards qui ont réussi à récolter en 2019 jusqu'à 57 800 € pour la lutte contre le cancer. Difficile pour Alexandre Cassaro de se faire entendre. Au COSEC du Wiesberg, ce vendredi soir, le maire de Forbach est venu présenter son projet pour le Wiesberg dans le cadre du nouveau plan de rénovation urbaine qui visiblement passe mal aux yeux de certains habitants. Au programme de ce projet, l'ouverture du Wiesberg vers le centre-ville, la rénovation des logements et le développement d'équipements de services publics de proximité et la démolition des tours. C'est une réunion de rentrée au CIDEM qui déchaîne les passions. Plusieurs points sont à l'ordre du jour, notamment un sur le pacte financier pour revenir à l'équilibre. Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes impose au CIDEM d'agir en leur proposant une solution. L'augmentation de la facture annuelle de 4,70 € par habitant pour la période 2021 à 2025. Pour le syndicat des ordures ménagères, c'est non. En concertation avec le préfet, ils se sont aménagés une autre porte de sortie, celle d'un emprunt de 13,5 millions d'euros auprès de 2 banques. Les apprenants venus se renseigner sur les organismes pouvaient également profiter d'ateliers ludiques. C'est le cas de Mefail, un jeune de 21 ans qui est arrivé du Kosovo en 2016. Ayant obtenu son diplôme, il souhaite améliorer son français pour trouver du travail.
Tout un week-end d'animation à la salle Agora de Saint-Avold. L'habitat est à l'honneur avec la 22e édition d'un salon aujourd'hui connu et réputé dans tout le Grand Est, mais aussi les producteurs locaux qui sont également mis en avant avec un marché du terroir. C'est un retour aux sources. Après un déménagement à Frémin-Merlebach en 2018, l'IMC Business School réintègre le Burghof de Forbach. La ville a voulu rapatrier l'école de commerce pour renforcer son offre d'enseignement supérieur. Le directeur de la scène nationale de Forbach et de l'Est-Mosellan, Grégory Covin, a convié la presse au Burghof pour révéler sa première sélection d'artistes et de spectacles très éclectiques. Pour reconquérir les spectateurs et conseiller les plus indécis sur leur offre culturelle, le Carreau propose une journée d'ouverture de la saison. Ils sont 2 designers, Maxime et Elodie du collectif Matière à Expérience, à avoir imaginé cet atelier de l'éclaireur en kit à découvrir en ce moment au Castelcoucou. C'est un dispositif digne d'un concert qu'a mis en place le syndicat IG Metal ainsi que le comité d'entreprise de l'usine Ford dans la grande place de Sarre-Louis. Des slogans sur des drapeaux tels que « Un avenir pour la Sarre » ou « Prêt pour demain » ont été brandis pendant le temps des discours des responsables syndicaux. 3000 personnes étaient attendues, essentiellement des salariés de l'usine Ford à Sarre-Louis, dont de nombreux travailleurs transfrontaliers vivant en France. Le géant de l'automobile a annoncé 4 nouveaux modèles de voitures électriques, mais pour l'instant, rien n'est prévu à Sarre-Louis.